J'ai fait de magnifiques découvertes grâce à vous. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les découvertes que vous m'avez fait faire, que vous m'avez gentiment parfois envoyées. Et vraiment, ce sont de vraies pépites parfumées. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai pris mes petites notes. Aujourd'hui, j'ai 6 créations à partager sur cette chaîne YouTube parce que vraiment, les décans que vous m'avez envoyés, ils ont été vraiment sélectionnés en plus par rapport à mes goûts, ce que j'ai pu partager sur Instagram. Ces 6 parfums sont assez différents, mais il y en a plusieurs qui sont dans la même veine et qui ont leurs particularités. Il y a certains parfums qui sont quand même plutôt abordables, très qualitatifs, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec 2 parfums composés à base de patchouli. Vous savez, le patchouli ça a été l'une de mes matières premières préférées. Même si aujourd'hui j'en porte beaucoup moins parce que j'ai un peu de mal avec les senteurs qui sont très prenantes et très terreuses. Par exemple, je possède le parfum Horizon d'Orisa Legrand qui est très beau, mais vraiment trop puissant actuellement pour moi. J'avais hésité à recraquer pour l'élixir patchouli de Réminiscence qui est pour moi l'un des plus beaux patchouli, mais j'ai résisté, j'avais obtenu un échantillon en parfumerie, mais je n'ai pas franchi le pas parce que je ne veux pas réinvestir dans des 100 ml. Les 2 patchouli que je voudrais vous présenter, ce sont des patchouli qui sont quand même plutôt doux, un peu terreux. Il y en a un qui est plus minéral que d'autres et on va essayer de les comparer. J'ai pris des touches avec moi et je vais déjà vous les présenter. On va comparer le patchouli qui s'appelle Nubica du couvent. Et puis on va comparer le parfum qui s'appelle Dance of the Dawn de The Different Company. Merci déjà à mes abonnés qui m'ont fait découvrir ces parfums. Merci, merci. La maison Le Couvent, vous allez voir que ce n'est pas le seul parfum que je vais vous présenter de cette maison, étrangement. Le nez derrière les 2 parfums du couvent, c'est Jean-Claude Helena. Et Nubica, c'est l'évocation d'une nuit dans le Sahara. Ça évoque aussi le côté un peu félin de la lionne. Donc c'est quelque chose de plutôt racé. Dans Nubica, on a un patchouli qui est décrit comme un patchouli balsamique avec de la fève tonka et de la vanille et une ouverture en mandarine, ce qui donne une ouverture plutôt fraîche et énergisante. Au début, je vous avoue que j'ai eu du mal à sentir le parfum parce que c'est un patchouli qui est très doux, très doux. Il ne va pas venir vous encombrer, forcément vous précéder. J'ai trouvé que c'était un parfum de peau très intéressant et d'ailleurs, il y a pas mal d'abonnés qui m'ont conseillé ce parfum Nubica, donc je vais le tester sur touche. C'est un patchouli qui est définitivement plutôt doux. On a ce côté tonka qui lui apporte une base un petit peu suave, un peu gourmande. Un petit peu comme encens suave de matière première, si vous connaissez ce parfum. C'est un patchouli qui est plutôt minéral, très balsamique, c'est vrai, on a un côté un peu acide. Donc c'est pas un patchouli qui est trop terreux, je trouve, à mon nez. On a la vanille qui lui apporte un côté plutôt réconfortant. C'est vraiment un parfum de peau, en tout cas sur moi, c'est pas un parfum qui a une grande diffusion. Je l'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé que c'était un patchouli assez différent. Et donc j'avais envie de le mettre dans cette vidéo et puis je voulais le comparer surtout à Dance of the Dawn. Merci Sandra encore. C'est un parfum que j'ai adoré porter sur la peau. C'est un parfum qui est très acide, presque astringent je trouve. Alors The Different Company, c'est une maison française de parfumerie de niche. Et ce que j'aime avec ce patchouli, c'est son association avec les baies roses. Il y a un parfum chez Yves Saint Laurent qui s'appelle Elle, c'est un tube rose, un peu fuchsia. Magnifique. C'est un parfum composé autour de la baie rose, donc c'est un côté poivré, très acide. Moi, je le trouve très agréable. Ça a été un de mes parfums coup de cœur quand j'avais 22 ans à peu près. Et Dance of the Dawn, il est beaucoup plus présent que le Nubica. C'est un parfum qui est très très énergisant. Ça me fait beaucoup penser aux notes de pamplemousse et d'orange amer. C'est un patchouli qui est plutôt minéral. Le nez derrière Dance of the Dawn, c'est Emily Copperman et c'est une association autour du patchouli Sulawesi. Donc c'est un patchouli qui est plutôt terreux et qui a des notes iodées. Et vous avez un accord de bois flotté, ce qui renforce ce côté un petit peu minéral sans que ce soit trop marin, parce que vous savez que j'ai un peu de mal avec ce genre de notes. Et surtout, on sent bien le poivre rose. Et donc c'est un patchouli qui est assez joyeux, je trouve. C'est un patchouli qui a une excellente tenue sur ma peau et surtout il a une belle évolution parce qu'au bout de quelques minutes déjà il se transforme. Je ne vais pas dire que ce sont des compositions trop évolutives, mais elles sont pas non plus monolithes. Je pense que les deux pourraient très bien se complémenter entre Nubica et Dance of the Dawn et en tout cas ce sont des belles références au patchouli que je vous invite à les tester si vous ne voulez pas d'un patchouli trop terreux comme on peut trouver chez Orisa Legrand ou chez Réminiscence. Donc merci à mes 2 abonnés de m'avoir fait découvrir ces parfums parce que
Ce sont vraiment de belles références. Ensuite, je voudrais vous parler d'un parfum à l'ambre qui s'appelle Ambra de la maison Le Couvent. C'est aussi une création de Jean-Claude Héléna. Et donc là, on est sur un ambre qui est assez insolite pour ma part. J'ai eu beaucoup de parfums à l'ambre dans ma collection, j'en ai eu beaucoup par le passé également. J'ai eu à peu près tous les ambres possibles et inimaginables, de l'ambre très joyeux, lumineux comme celui de Réminiscence, à l'ambre russe que j'avais trouvé à l'époque chez Jovois, qui était un ambre très cognac, très ambré, liquoreux. Ça m'est un peu passé ce genre de notes. J'ai eu aussi également de l'ambre sultan de Serge Lutens, qui est un ambre fourrure très oriental. Vous avez l'ambre des merveilles, qui est un ambre gris, donc il est un petit peu à part dans la catégorie des ambres. J'ai eu ambre maquis de Bastide, parfum magnifique, qui a un ambré un peu sablé, un peu végétal, très intéressant. Et puis là, on m'a fait découvrir un ambre immortel. Pour moi, je le représenterais vraiment comme un résineux vanillé, parce que vous avez de l'immortel et vous avez également du Cister Labanum qui apporte une note beaucoup plus profonde et beaucoup plus baumée, résineuse à ce parfum. Je vais en mettre sur une touche également. C'est un parfum qui, pareil, est un parfum de peau sur moi. Je l'ai testé plusieurs fois déjà depuis Noël et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une très belle création. Il a un côté presque confit, cet ambre, presque pain grillé. Je pense que c'est dû au labdanum, qui est une note que j'apprécie beaucoup. Ça lui donne un côté rond, lumineux, légèrement sucré, vraiment. Et comme en ouverture, vous avez de la bergamote, ça lui donne une ouverture extrêmement fraîche. C'est frais, c'est légèrement gourmand, c'est très baumé, c'est très rond. On est sur une composition qui n'est pas du tout astringente ou acide. On est sur un ambre qui est très enveloppant, très charnel. Je trouve que c'est une très belle création. Ça m'a donné vraiment envie d'aller voir les autres créations du couvent parce que j'ai testé aussi Aqua Palmaris, qui est une fleur d'oranger guimauve. Merci encore à vous pour la découverte. Une fleur d'oranger guimauve très bien faite, très légère, légèrement enfantine. Et en bras, vraiment, je me tâte à acheter un grand décan parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Si vous aimez les ambres avec un très bon rapport qualité-prix, je vous redirigerai vers cette référence. Elle mérite vraiment d'être connue. On va partir vers une création beaucoup plus gourmande, aux accents très Noël, très festive. C'est parfait d'ailleurs pour ce début d'année quand il fait bien froid parce que c'est une odeur qui est alimentaire, gourmande et très facilement accessible, je trouve, pour nous. C'est une référence qui est beaucoup passée sur les réseaux sociaux, mais que je n'avais encore jamais sentie. Et grâce à vous, j'ai pu découvrir cette magnifique création qui s'appelle Panettone de Milano Fragranze, qui est une maison italienne. Et c'est une composition qui a été faite par le nez Mathilde Bijawi. C'est, vous l'avez compris, l'évocation d'un panettone, donc un pain confit aux fruits qu'on offre généralement au mois de décembre. Et sur moi, je l'ai trouvé étonnamment pas tellement confit, mais plutôt pain grillé. Je l'ai trouvé vraiment très très beau. Très beau. Je l'ai porté sur peau plusieurs fois pour me faire vraiment une idée. Et d'ailleurs, c'est parfait pour ma découverte de ce genre de fragrance que je connaissais très peu. Parce que si vous vous souvenez, dans le calendrier de l'Avent Pafori, j'ai découvert le parfum qui s'appelle Pain Nouveau, qui était vraiment l'évocation d'un pain au levain sorti du four, très agréable, vraiment très, très alimentaire, mais très bien réussi. Et puis aussi, grâce à vous, j'ai découvert Jeu de peau de Serge Lutens, qui est un pain un peu grillé, légèrement noiseté, lacté, très très beau. Ah, ça sent vraiment, ça sent vraiment le panettone. J'en ai fait quelques-uns que j'ai cuisinés moi-même. Ils n'étaient pas super bons, mais ils étaient vraiment super bons. Et moi, j'adore l'odeur un peu de la brioche qui est presque trop grillée. Et quand vous approchez votre nez, ça sent ce côté brioché vanillé, avec du rhum, ce qui lui apporte un côté légèrement liquoreux. Étonnamment, c'est pas un parfum qui est trop écœurant ou trop agressif pour les autres. C'est un parfum qui est très doux et qui va se fondre sur votre peau. C'est vraiment délicieux. Donc pour les personnes qui aiment Jeu de peau de Serge Lutens ou qui aiment Pain Nouveau, je pense que celui-ci pourrait vraiment beaucoup vous plaire. C'est vraiment beau en fait cet art olfactif quand on arrive à créer des sensations, des réminiscences de souvenirs, de cuisine. Généralement ce sont des moments heureux pour la plupart du temps et c'est vraiment fascinant de pouvoir les sentir comme ça dans une bouteille. Celui-ci, il est vraiment beau. Merci beaucoup à toi de me l'avoir fait découvrir parce que je pense que je serais totalement passée à côté. Et vous voyez, j'ai mis Ambra sur la même touche un peu plus loin et je pense que si nous mélangions les deux, on aurait de très très beaux résultats.
Moi, dans ce panettone, je sens beaucoup l'accord brioche vanillé et puis un peu de gingembre. Sur peau, vraiment, ça ressort et ça me donne bien envie de le porter quand il fait bien froid. Quand je vais marcher dehors, ça me donne vraiment envie de m'envelopper de ce genre de fragrance. Donc vraiment un beau petit trésor olfactif à découvrir. L'avant-dernier parfum, d'ailleurs, c'est la même personne qui m'a fait découvrir celui dont je vais vous parler, qui m'a fait découvrir Panettone. Donc mille merci, parce que comme ça, juste par hasard, j'ai découvert un remplaçant de mon Organza Indécence de Givenchy qui a disparu à 2 reprises, qui est revenu mais qui a définitivement disparu il y a quelques années, que je vous ai présenté dans ma sélection parfums d'hiver parce que c'est une évocation de lait chaud à la cannelle. C'est comme ça que je l'aurais décrit personnellement. C'est un parfum qui est très doudou, très lacté, un peu sensuel, on n'est pas dans une gourmandise. Et en sentant ce parfum totalement par hasard, quand j'ai lu les notes, je me suis dit ça va être trop gourmand, trop sucré. Il n'y a même pas de cannelle à l'intérieur. C'est vous dire, en tout cas la cannelle n'est pas affichée dans la composition. Et quand je l'ai testé sur peau, mais j'ai eu vraiment une révélation. Ce serait pour moi un vrai successeur à Organza Indécence qui s'appelle Vous Pâtisserie Émir, Paris Corner il me semble. Je vous mets d'ailleurs tous les liens en barre d'infos si ce sont des parfums que vous voulez tester. Celui-ci, ma mamie, je l'ai porté d'ailleurs hier soir pour aller dormir. C'est un parfum qui est pour moi à la cannelle. C'est fou, j'ai regardé plusieurs pyramides de composition et je ne l'ai jamais trouvé. Mais il y a, si on regarde la composition, on a un accord de notes lactées avec de la vanille, un peu de santal et de la rose. C'est pas du tout ce que je sens. Je sens accord lacté et cannelle. Alors, j'ai fait un reel sur Instagram concernant ce parfum, je vous le mets en incrustation ici. Il y a apparemment plusieurs personnes qui l'ont acheté et qui l'aiment beaucoup. C'est un parfum qui n'est pas hors de prix, donc ça c'est aussi très intéressant. Et celui-là sur ma peau, mais il est magnifique, il est vraiment très féminin, légèrement gourmand. Je pense que je pourrais même le porter avec Panettone parce que ce sont des accords un petit peu boulangers, un peu lactés qui sont très agréables et vraiment mille merci de m'avoir fait découvrir ce parfum parce que justement je déplorais l'absence de remplaçant pour Organza Indécence qui est un magnifique parfum, hélas regretté. Si vous étiez vous aussi à la recherche d'un remplaçant, eh bien je pense que ça vaut le coup d'aller essayer celui-ci. Et alors le dernier parfum que j'ai découvert également grâce à vous, c'est un parfum qui fait beaucoup penser à Blanche Bête de Liquide Imaginaire. Je ne sais pas si c'est vendu comme un dupe ou une inspiration, mais en tout cas quand j'ai reçu ce parfum et quand j'ai juste reçu ce décan et que je l'ai senti comme ça m'a vraiment évoqué Blanche Bête. Blanche Bête, je l'ai découvert dans le calendrier Pafori. Je vous en ai parlé plusieurs fois, il me semble, en vous disant, je ne sais pas si c'est un parfum qui est addictif ou qui m'écœure. J'arrivais pas trop à choisir entre les deux parce que ça dépendait vraiment du moment de la journée. Il faut pas en mettre beaucoup parce que c'est un parfum qui reste vraiment un peu sur le cœur. Et j'ai testé celui-là sur peau, le Lactea Divina de Paris Corner, et je pense que je le préfère même à Blanche Bête, je le trouve moins écœurant, mais alors il a une présence et une tenue, celui-là, incroyable. Je l'ai porté plusieurs fois sur les vêtements, ça reste mais plusieurs jours d'affilée, sans en remettre, et j'ai été très surprise d'avoir été trompée par mon nez, parce qu'en le sentant comme ça, moi j'y sens une coco lactée. C'est vraiment ce que mon nez a identifié et j'étais persuadée que c'était de la coco. Et quand j'ai été regarder la pyramide, je me suis aperçue que c'était un accord tubéreuse jasmin. Et c'est vrai que la tubéreuse, parfois, ça peut faire penser à la noix de coco. Il y a du cacao également, de l'encens, de la vanille et de la fève tonka. C'est vraiment un ovni pour moi olfactif parce que je n'aime pas spécialement les parfums gourmands. Mais celui-là, je crois que c'est l'un des parfums que j'ai préférés dans le calendrier Pafori. Et le Lactea Divina est je pense, une sœur jumelle, une cousine germaine. Et je préfère celui-là à l'original, je pense. Je trouve qu'il est beaucoup plus présent sur moi. Il est aussi moins écœurant. En tout cas, l'accord lacté est moins écœurant dans le Lactea Divina. Donc, bon, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas aller vers les inspirations ou les dupes. Moi, franchement, j'ai pas d'avis là-dessus. Quand on peut privilégier les originaux, c'est sûr. Mais si on préfère la composition de l'inspiration, pourquoi pas. Celui-ci, je vais le porter avec plaisir cet hiver parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et ce sont des parfums, j'aurais vraiment pas parié beaucoup sur le papier parce que les compositions m'attirent pas tellement. Et puis, j'ai tellement senti de choses ces derniers temps que j'étais un peu écœurée par toutes ces notes lactées. Mais sur peau, l'exercice est différent. L'expérience est beaucoup plus agréable parce que j'ai le temps de les porter avec très peu de pulvérisation. J'ai pas trop de
je suis pas trop envahie dans mon espace, donc je peux sentir, me faire ma propre vision de ce parfum. Et voilà, donc si vous aimez Blanche Bête et que vous aimez ce genre d'odeur, peut-être que celui-là pourrait vous plaire. Apparemment, tout le monde connaît, moi je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout la marque Paris Corner. Et c'est pareil pour vous, pâtisserie, le remplaçant d'Organza Indécence. Apparemment, ce serait un remplaçant à un parfum de Xerjoff que je connais pas du tout. Je connais pas du tout cette maison, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais sur moi, ça m'a vraiment fait penser à mon lait chaud à la cannelle. Donc c'était une vidéo déjà pour vous remercier pour votre grande gentillesse, pour votre générosité, de m'avoir fait découvrir tous ces parfums-là. Vraiment, ce sont des pépites et j'ai pas encore tout testé de ce que j'ai pu recevoir. Il y a Santal Basmati par exemple qui est, j'adore. Je regarde là, j'ai plein de décans à tester. Et merci parce que ce sont aussi des bouts de vous que vous me confiez. Et voilà, et donc je sais que grâce à un peu tout le monde, on peut partager nos expériences et faire de magnifiques découvertes. Bon, quelles sont vous vos dernières découvertes parfumées? On se retrouve en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!